Tu ne dois jamais être le premier à dire à une femme que tu t'aimes. Chaque fois que tu avoues tes sentiments à une femme, tu lui montres que tu as arrêté de jouer. Tu es simplement devenu sa poubelle émotionnelle. Donc, 5 erreurs qui la font partir. Oui, frérot. Parfois, tu causes bien avec une femme et puis subitement, elle arrête de te répondre. Tu ne comprends pas. Pourtant, la vibe passait bien au début. Je vais te donner 5 erreurs qui peuvent facilement causer cela et en les corrigeant, tu verras que tu te louperas beaucoup moins. Allez, installe-toi parfaitement, mais avant, like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et surtout prépare déjà ton commentaire parce que je suis sûr qu'à la fin, tu auras à dire. La première erreur qui chasse une femme dans ton inbox, c'est que tu réponds trop vite à ses messages. Ceci est une erreur courante des débutants ou bien encore ceux qui ont la misère sexuelle. Que lorsqu'ils ont rencontré une femme pour qui ils ont de l'intérêt, si ça semble être réciproque, ils leur accordent toute l'attention. Mais quand une femme t'écrit et que tu réponds immédiatement, ça laisse croire à la femme que premièrement, tu n'as rien d'autre à faire et deuxièmement, elle est une bouée de sauvetage pour toi. Et quand une femme pense cela, elle va se désintéresser. Rappelez-vous que les femmes sont hypergames et elles veulent la crème de la crème. En fait, la femme a besoin d'être avec un homme qui ne montre pas réellement qu'il est trop intéressé par elle. C'est aussi simple que ça. Donc, la prochaine fois que tu reçois le message d'une femme, s'il te plaît, prends le temps pour écrire. Et je vais aller plus loin. Je vais partager avec toi une loi que j'ai mise dans ma formation, devenir pro du flirt, le lien dans la description. Si tu as envoyé le message à une femme à 14 heures et qu'elle te répond à 20 heures, multiplie le temps de réponse par 2. Toujours. Je dis toujours. Parce qu'au début de l'interaction, il y a ce jeu de pouvoir qui s'impose subtilement. La femme va faire exprès de répondre à tes messages tardivement. Et si tu réponds plus tôt, tu auras perdu la bataille et surtout son intérêt. Plus une femme met du temps à répondre, plus tu doubles ce temps pour envoyer le prochain message. Aussi simple que ça. Moi, quand j'ai commencé, je faisais les captures d'écran de l'heure à laquelle j'envoyais le message. Et quand elle m'envoyait son message, je regardais l'heure, je calculais, je multipliais par 2. Faites-le, personne ne le saura. Moi, ça m'a aidé. Ça a vachement amélioré mon game. Si tu commences à corriger cette erreur-là seulement, toi-même, tu vas voir quelque chose va changer. Deuxième erreur, c'est que tu lui fais des compliments sur son physique tout le temps. Arrête un peu parce que tu as vu une femme qui te plaît, tu dis tout le temps « Oh, tu es belle, franchement, tu es une très belle femme, tu as un beau sourire, tu as des beaux yeux, j'aime tes formes. » C'est fatigant. Je vais vous dire une vérité, les femmes savent qu'elles sont belles. Elles ont les miroirs. La preuve, il y en a même qui sont laides, qui pensent qu'elles sont belles à cause de vous. Arrêtez de valider leur physique. Il faut comprendre une chose, c'est que dans le game, la femme connaît exactement sa place, mais surtout, elle connaît exactement la mentalité de l'homme. Donc, quand une femme se fait approcher par un homme, elle sait à tous les coups qu'il veut goûter, qu'il veut briser le dos, parce que c'est le physique qui a attiré. Et quand tu montres à une femme que tu es en chien derrière elle en complimentant son physique, ça veut dire que tu salives, c'est dégoûtant pour elle, c'est dégueulasse. À la place, ignore carrément son physique. Ne lui donne même pas un seul compliment sur son physique, même subtil. Complimente sa mentalité, complimente les actions qu'elle pose, complimente-la sur ses passions et ses engagements. Tu vas voir la différence. Mais le meilleur moyen de complimenter une femme sur son physique, premièrement, c'est lorsque tu es au lit avec elle. C'est ultra important. Parce que quand tu es au lit avec une femme, la plupart, elles ont besoin d'être dégagées mentalement. Parce qu'elles vont complexer, par exemple, sur des petits défauts physiques que toi, tu ne vois pas. Mais dis à une femme que tu as déjà mise nue devant toi que tu es encore plus belle nue qu'habillée. Ou bien que tu es magnifique. Tu as des belles lèvres. J'adore la forme de tes seins. Frérot, là, ça aura de l'impact. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'à ce moment donné, la femme croira que c'est vrai, même si c'est faux. Car tu as déjà ce que tu voulais. Plusieurs femmes savent que l'homme qui complimente son physique, c'est parce qu'il veut la flatter pour avoir ça. Mais quand tu l'as déjà, elle s'est déjà mise nue devant toi, donc elle est consentante, et que tu lui dis cela, elle va croire que c'est la vérité, même si c'est faux. Et c'est important parce que lorsqu'une femme est sexuellement dégagée dans sa tête, frérot, elle va te faire vivre de l'extase au lit. Mais une femme qui doute, qui ne veut pas que tu allumes la lumière quand vous faites l'amour, ça sera bâclé. Donc, complimentez sur le physique des femmes uniquement quand vous êtes au lit avec elles.
Et maintenant, si tu sors avec ta copine, bien sûr, tu l'as déjà vu nu plusieurs fois, tu peux complimenter souvent son physique, mais n'en abuse pas. Autrement, elle te verra toujours comme un chien en laisse. Troisième erreur qui fait en sorte que les femmes te fuient rapidement, c'est que tu es trop disponible pour elles. En fait, quand tu es trop disponible pour une femme, elle va abuser de toi. Il faut comprendre que le game est impartial et les femmes n'ont pas pitié de l'homme. Si tu montres à une femme que tu es trop disponible pour elle car tu veux la voir, ce qui va se passer, c'est que elle va prendre ton temps, prendre tes services, mais jamais elle ne te donnera ce que tu veux. Au final, tu te retrouveras friendzoné simplement parce que tu as cru qu'en étant trop disponible pour elle, ça va t'arranger. Jamais. Il y a des hommes qui sont encore en flirt avec une femme et ils causent avec elle au téléphone jusqu'à 4 heures du matin. Elle pleure, elle raconte sa vie, comment son ex l'a maltraité, comment son gars actuel la traite mal. Il est là, il conseille. Frérot, tu es simplement devenu sa poubelle émotionnelle. N'autorisez pas cela. Je vous le dis, ne soyez pas disponible gratuitement pour les femmes que vous courtisez. Elles doivent le mériter. Elles doivent le mériter. Et quand tu montres à une femme que ta disponibilité et ton attention est par méritocratie, elle se battra pour l'avoir. Elle se battra pour l'avoir. Et plus elle va se battre pour l'avoir, plus elle va t'aimer. Parce qu'au final, ce qu'on acquiert difficilement nous tient toujours à cœur. Si elle se bat pour t'avoir, elle te valorisera mieux. Mais si elle t'a comme ça d'un claquement de doigts, elle va dire que celui-là, c'est prendre et laisser. Et c'est pas bon pour toi. Quatrième erreur, c'est que tu lui avoues tes sentiments. À chaque fois que tu avoues tes sentiments à une femme, tu lui montres que tu as arrêté de jouer. Et les femmes adorent le jeu. Mais en avoir les sentiments, la femme aura l'impression de te rendre service. Alors ne faites jamais ça. Que tu causes avec une femme, après tu lui dis vraiment je t'aime, je voudrais qu'on... Non frérot, tu ne dois jamais être le premier à dire à une femme que tu t'aimes. Reste flirtable, reste dans le jeu. C'est à la femme de décider. Parce que si la femme ne veut pas être en couple avec toi, et que tu fais ta demande de relation, même si elle approuve cela, elle finira toujours par aller vers celui qu'elle aura choisi. Il faudrait que tu comprennes ça. À chaque fois que tu avoues tes sentiments à une femme, tu deviens uniquement l'option à vie. Parce que oui, elle sait que lui là, il m'aime déjà. Je n'ai plus d'efforts à faire. Mieux, je m'en vais tacler celui qui ne m'aime pas encore. C'est comme ça que les femmes pensent. Donc, même si tu es fou amoureux d'une femme, garde ça pour toi. Ne le lui laisse pas savoir. Ne laisse pas croire que c'est ce qui est. Garde ça pour toi. Fais semblant. Et si c'est dur de faire semblant, tu la quittes, mais tu la fuis. Parce que oui, si tu ne la fuis pas, tu finiras abusé. La cinquième erreur qui chasse les femmes, mais qui fait en sorte qu'elles partent, c'est que tu lui cours après lorsqu'elle prend ses distances. Et ça, c'est une erreur qu'on voit couramment. Tu causes avec une femme, elle veut te faire un shit test, elle prend cette distance expressément pour voir ta réaction et toi, tu commences à paniquer. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu as un message? Pourquoi? Oh non, vraiment, pourquoi? Elle comprend que tu es insécure. Et du coup, un homme insécure ne mérite pas l'attention d'une jolie fille. Elle va soit te manipuler, soit te jeter à la poubelle. La règle est simple. Si la femme prend ses distances vis-à-vis de toi, prends également tes distances. En le faisant, tu lui montres premièrement que elle a le libre arbitre, que tu ne forces pas son attention, que si elle ne veut pas, c'est OK pour toi. Mais surtout, tu lui montres inconsciemment aussi et indirectement que tu as le choix. Parce que l'homme qui a le choix ne perdra pas son temps à courir derrière une femme. C'est celui qui n'a pas de choix ou d'option qui le fera. Parce que pour lui, c'est une histoire de vie ou de mort. Arrêtez de courir derrière les femmes qui vous fuient. Elle part à gauche, tu pars à droite. Tu pars encore plus loin qu'elle. Et parfois, tu vas voir qu'en faisant ça, elle va essayer de revenir. Et si elle revient, tu auras inversé la tendance et ce sera maintenant toi qui vas fixer les règles. Parce que oui, tu l'as laissé partir, elle a choisi seule de revenir. Donc, si elle revient, elle devra respecter les conditions. Si tu corriges derrière ces 5 erreurs dans ton game, je te garantis que tu ne verras plus des gros morceaux t'échapper entre les doigts. Et si tu veux aller plus loin, j'ai mis en place une formation ultra complète avec des techniques dangereuses, s'il te plaît. Devenir un pro du flirt. Cette formation te permettra simplement de valider la femme que tu veux. Tu vas tellement jouer avec les émotions d'une femme que parfois tu auras même pitié de tes cibles. Que, hé maman, j'ai pitié de toi parce que tu fais... Les gars, dans le groupe de suivi, les gars sont devenus des méchants. C'est pour ça que je préfère prévenir. Contrôlez vos ardeurs. Parce que certains, dès que ça a marché pour eux,
Les gars, il y a les 5 copines, les 6 copines. Non, les gars, soyez professionnels. La formation est ultra efficace, c'est vrai, mais restez professionnels. Ne l'utilisez pas pour briser les cœurs. Utilisez-les plutôt pour vous élever. Le lien de la formation est dans la description, ainsi que tous mes livres et tout. Devenir un pro du flirt. Et actuellement, pour toute cette semaine, il y a une grosse promotion, plus de 50% de réduction. Le lien est en description. Prends ta formation et change ton game à tout jamais. Être viril ou mourir en essayant, le seul but. Allez, peace out.